Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer une personne et de te dire: «Ah, c'est vraiment génial, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, cette connexion qu'on a est juste incroyable, on a un émotionnel qui est hyper intense, on n'arrête pas d'avoir des communications super fluides, super profondes» et de te retrouver à te projeter dans un futur un peu idéalisé où tu te vois avec cette personne, construire, avoir des projets, vivre une vie un peu idéale pour réaliser quelques mois, quelques semaines après qu'en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça et en fait, la relation qui se passait tellement bien au début, d'un coup, soit se dégrade, soit, ne se déroule pas du tout comme tu l'as imaginé. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 niveaux d'intimité et de confiance dans lesquels tu peux te retrouver et du rythme qu'il est important d'avoir pour te mettre en sécurité émotionnelle. Si tu ne me connais pas encore et si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Anne-Laure Théris, je suis psychologue et coach de vie spécialisée dans la gestion des émotions, dans la reconnexion à ta valeur, au sens que tu peux donner à ta vie. Et si tu veux en savoir plus sur les accompagnements que je propose, je t'invite à regarder en description. Tu vas aussi pouvoir trouver un lien vers un call de déblocage dans le cas où tu es un petit peu perdu, tu as envie d'avoir un avis professionnel extérieur ou bien simplement tu souhaites qu'on discute de l'accompagnement que tu souhaiterais avoir pour avancer dans ta vie. On se retrouve tout de suite pour la partie pratique. Alors, tu vois qu'ici, je t'ai dessiné les 5 niveaux d'intimité et de confiance. On va les remplir ensemble au fur et à mesure. Et on va commencer par le niveau des autres. C'est toutes les personnes que tu ne connais pas encore, les personnes que tu viens de rencontrer. Si on prenait l'équivalent d'une maison, pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne, les niveaux d'intimité, on pourrait dire que ces personnes-là, c'est les personnes qui sont sur le seuil de ta porte. Ils sonnent à ta porte et tu ouvres et tu en es là dans la rencontre. Donc ça pourrait être par exemple ton match sur Tinder, tu viens de faire un match, tu n'as pas encore vraiment échangé avec cette personne ou tu commences seulement à échanger et tu en es dans les premiers mots, les premières choses que tu vas lui dire ou que cette personne va te dire. Ça peut être aussi un nouveau collègue ou une nouvelle collègue, ton voisin, ton facteur, bref, je te laisse imaginer toutes les personnes que tu peux rencontrer dans ta vie. Alors, à ce niveau-là, les choses que tu vas pouvoir échanger et partager avec cette personne, c'est des choses qui sont factuelles, qui sont légères et qui sont sans enjeu. Tu travailles dans quel domaine? Ah, tiens, c'est chouette, notre conversation est fluide, j'aime bien ton énergie, etc. À ce stade, ce que tu ne vas pas dire, même si la connexion est géniale, tu vas quand même pas lui parler de ton intimité émotionnelle, de tes rêves, de tes besoins, de ton passé amoureux en détail par exemple, de tes blessures, parce que c'est beaucoup trop tôt. Tu ne sais pas qui est la personne en face de toi, tu ne sais pas si cette personne elle est bien intentionnée, si elle correspond vraiment à ce que tu recherches et à la personne avec qui tu as envie d'être. Bref, c'est encore une personne totalement inconnue. Le niveau suivant, ça va être le niveau des connaissances. Les connaissances, c'est les personnes qui vont pouvoir passer le step suivant, ça se passe bien, tu as envie de les revoir, tu fixes un nouveau rendez-vous ou tu fixes par exemple si tu es sur une app de rencontre, tu fixes un premier date de visu, tu rencontres la personne en vrai en présentiel et là c'est comme si cette personne d'un coup elle passait dans ton hall d'entrée. À ce stade-ci, on pourrait dire que c'est les relations qui ont une ancienneté qui va de un jour à plus ou moins une semaine, peut-être 3-4 rencontres. À ce stade-ci, tu sais toujours pas qui est la personne en face de toi. Vous connaissez pas encore vos zones délicates, vos zones sensibles respectives. Et ce que tu peux commencer à aborder à ce niveau-là, toujours pour te garder en sécurité, c'est ce que tu aimes, ce que tu recherches dans la vie, tes valeurs de base. Tu peux aussi parler de choses qui te passionnent, de choses qui t'intéressent. Bref, on reste encore relativement dans la surface. À ce stade-ci, tu vas rester quand même sur des informations qui sont publiques te concernant, c'est-à-dire des informations que tout le monde pourrait savoir ou que tout le monde dans ton entourage connaît déjà. Tu rentres pas encore de trop dans les faits qui sont intimes et donc pour te donner un autre exemple, je vais te marquer ici le dernier niveau qui est le niveau d'intimité. C'est un petit peu comme si dans ta maison, c'était l'accès au coffre-fort. Tu vas pas, à ce stade-ci, donner aux personnes qui sont dans ton hall d'entrée émotionnel toutes les informations intimes te concernant. Tu vas pas donner le code de ton coffre-fort, le contenu et dire à cette personne « Ah ben ce serait quand même chouette si tu pouvais éviter de me voler ou de faire n'importe quoi avec ce coffre-fort parce que j'y tiens vraiment, c'est le truc le plus délicat pour moi, c'est le truc le plus important pour moi et j'aimerais que tu le respectes. » Donc ça, tu fais pas dans la vie de tous les jours et je t'invite vraiment émotionnellement à agir de la même façon.
Ce qui est de ton intimité émotionnelle, ici, tu vas le protéger. Et c'est le temps, c'est les expériences qui vont te dire si la personne est digne d'avoir accès à cette sphère-là ou pas. Du coup, ce que tu vas pas dire ici, c'est tes doutes, tes insécurités, c'est j'ai du mal à faire confiance parce que dans mes relations précédentes, j'ai été trahie plusieurs fois. Ça, tu vas garder pour plus tard. Ici, tu pourrais commencer par poser des questions pour essayer de comprendre qui est la personne en face de toi. Donc, c'est important qu'à ce stade-ci, tu puisses donner des infos sur toi, mais des informations de surface. Si la personne insiste pour avoir des infos, ce que je t'invite à faire, c'est dire, écoute, je te propose qu'on garde ça plus tard. On va d'abord apprendre à faire connaissance, et puis ensuite, on verra. J'entends ta question, t'inquiète, j'y répondrai, mais pas tout de suite. Et tu enchaînes avec une autre question. Une erreur fréquente, ce serait de vouloir te rassurer et de rassurer l'autre en te livrant trop vite. T'as rien à prouver à ce stade-ci. Tu dois observer comment la personne gère la frustration, comment elle gère la distance, comment elle gère l'attente, comment toi tu gères tout ça aussi et comment ça fonctionne entre vous. Si tu as un attachement anxieux, ta tendance ça va être de te dire c'est génial, cette personne, je sens qu'il y a une vraie connexion, c'est super fluide, je m'amuse bien, j'ai jamais ressenti ça avec personne, hop, je vais devenir intime tout de suite. Ici, c'est un biais que tu vas avoir, et d'autant si tu as une blessure d'abandon ou une blessure de rejet, de vouloir accélérer le temps. En accélérant le temps, tu vas te donner l'illusion qu'en fait, tu vas skipper toutes les étapes qui vont te faire peur de la durée, du risque que la relation ne fonctionne pas ou de voir que cette personne, finalement, elle ne correspond pas à ce que tu recherches. Et donc, ton attachement et tes blessures vont te forcer, vont t'inviter à accélérer et à directement te livrer beaucoup trop. Faire confiance tout de suite comme si tu connaissais cette personne depuis plus d'1 an. Et donc ça, c'est vraiment un biais que je t'invite à surveiller et à freiner, mais tout de suite. Alors attention, parce que si tu tombes face à des personnes qui ont un attachement évitant, il se pourrait que ces personnes-là, à ce stade-ci, et même ici, dans ces deux sphères-ci, commencent à faire ce qu'on appelle du love bombing. Et donc à se montrer sous leur meilleur jour, à te valoriser, à te donner des compliments, à te projeter dans un futur que tu rêves d'avoir. Par exemple, fonder une famille, avoir des enfants, créer quelque chose de stable, avoir un projet de couple. Si cette personne ici, à 1 jour, 1 semaine, voire, allez, on va dire 3 semaines, commence à te parler de ça, à te dire tout de suite qu'elle t'aime, etc., attention. Parce qu'il est possible que son attachement évitant soit masqué par tout ça, ressemble à de la fusion, mais n'en soit pas du tout. Et donc, en fait, toi, tu vas te dire « Ah, mais c'est génial, on veut les mêmes choses, etc. » Alors qu'en fait, cette personne, c'est son attachement qui va être complètement invisible, qui va la pousser à skipper aussi toutes les étapes, mais pour des raisons différentes. Cette personne va skipper ces étapes-là parce qu'en fait, ici, c'est des étapes où il va y avoir de la profondeur émotionnelle et de la constance. Ça va être sur la durée que ça va se jouer. Or, cette personne-là, elle n'a pas du tout envie, de manière très inconsciente, d'aller dans la profondeur émotionnelle. Et donc, pour fuir tout ça, elle va se projeter dans une intimité qui est complètement idéalisée et rêvée, de « Ah bah c'est génial, t'es la personne qui me convient, on va vivre ça », mais c'est complètement désancré de la réalité, ça n'a pas de fait réel, ça n'a pas de matérialité dans sa tête. Donc c'est vraiment comme un rêve qui serait idéal, quelque chose de génial à atteindre, mais tu vas voir que si cette personne a un attachement évitant, quand tu vas vouloir passer dans le concret, c'est là que cette personne va commencer à reculer. Et c'est ici, dans cette sphère-là, que tu vas pouvoir le tester. Ici, c'est tout ce qui se passe au-delà de 1 semaine, on va dire, à 1 mois. On rentre dans un niveau d'intimité supérieur et hop, la personne, tu la fais rentrer dans ton salon. À partir de là, tout ce qui va se passer après, ça va être toujours un peu la même chose, mais plus en profondeur. Tu vas continuer à récolter des infos, tu vas commencer tout doucement à te montrer plus vulnérable, et c'est de la vulnérabilité émotionnelle, et ça, tu vas prendre du temps. Tu vas observer, tu vas y aller progressivement. Il n'est pas question à ce stade-ci de faire un rush et de te dire « Ok, je donne toute ma confiance à cette personne, c'est génial, ça fait 1 mois qu'on se connaît même pas, ça fit bien et donc hop, je me livre en entier, maintenant c'est bon, je sais que c'est la bonne personne. » Non, grosse erreur. Ici, ton cerveau va être en mode dopamine en fait. Il va être super excité, il va être super emballé, tu vas être un peu dans un rêve éveillé et donc tout va être excitant et tu risques de skipper des informations concernant cette personne simplement que tu n'as pas encore découvert ou bien que tu as découverte et que tu décides de mettre sous le tapis. Genre, cette personne, tu vois qu'elle a tendance à faire des colères ou qu'elle s'adresse de manière désagréable aux autres ou qu'elle a un rapport à ses potes qui semble un peu particulier. Elle t'en a parlé de manière super lacunaire.
t'en sais pas plus et donc ici, ça va être important que tu puisses commencer à creuser tout ça. Tout ce que tu peux dire à ce stade-ci, c'est des choses comme « j'aime passer du temps avec toi ». Je me sens bien quand on parle ensemble, j'aime quand on fait telle ou telle activité, j'ai envie de te découvrir. Tu peux commencer tout doucement à déclarer des choses que cette personne provoque en toi. Donc tu peux tout doucement te montrer vulnérable, mais ce que tu vas pas encore dire c'est je sens que c'est toi, tu es la bonne personne, je sens que tu es vraiment différent des autres. Ça tu gardes pour toi. C'est pas non plus à ce stade-ci que tu vas faire rencontrer tes enfants, tes parents, etc. Prends le temps. Même tes amis, ça peut être un peu plus tard que tu le fais. Prends vraiment le temps d'observer et de récolter des infos. Pour te mettre en sécurité émotionnelle, tu vas récolter des infos sur la cohérence. Est-ce que les actes de cette personne rejoignent ses paroles? J'adore passer du temps avec toi. Ok, super. Est-ce que cette personne dégage du temps pour toi? Est-ce qu'elle dégage du temps vraiment ou elle te consacre des miettes d'attention et des miettes de présence quand son emploi du temps le lui permet? Si elle dit moi je suis quelqu'un d'honnête mais que tu vois que systématiquement quand elle écrit sur son téléphone un message à quelqu'un, elle s'arrange pour se planquer, on a un souci de cohérence. Tu vois que cette personne elle te dit moi j'adore respecter les autres, le respect c'est super important pour moi et qu'en fait systématiquement elle arrive en retard quand tu lui fixes un rendez-vous, on a un souci. Donc la cohérence ici ça va être un des critères que tu vas observer. Ensuite, tu vas regarder si la personne, elle te respecte. Est-ce qu'elle respecte tes limites, tes besoins et toi de manière générale? Est-ce que cette personne, quand tu lui dis non, elle réagit de manière saine? Est-ce que quand tu lui dis écoute non, ce soir ça va pas le faire, je suis pas trop en forme, elle se met à râler, elle te culpabilise ou bien elle dit ok, c'est sûr j'aurais aimé mais bon voilà, c'est pas grave, ce sera pour un autre jour. Est-ce que cette personne va respecter ton besoin de calme, ton besoin de discussion par exemple? Ça veut pas dire non plus qu'elle va être à ton service et que c'est à elle à remplir ses besoins, mais ce que tu vas observer c'est comment elle réagit, comment elle se comporte quand tu nommes un besoin. Est-ce qu'elle a tendance à fuir? Est-ce qu'elle se ferme? Est-ce que au contraire elle dit c'est intéressant, moi j'aimerais en savoir plus sur ce besoin, on se connaît pas encore très bien, explique-moi comment tu fonctionnes pour qu'on puisse s'ajuster et que on évite de se blesser l'un l'autre. Ça va être aussi important que tu regardes comment cette personne fonctionne quand on te manque de respect à l'extérieur. Est-ce qu'elle se positionne? Est-ce qu'elle nie l'affaire? Est-ce qu'elle a tendance à minimiser pour protéger les autres? Si c'est la famille, des amis, etc. qui te manquent de respect, elle va dire non mais en fait c'est mon père, voilà, il est comme ça, faut pas trop t'en faire. Ou bien est-ce qu'elle se positionne en disant écoute là papa, t'exagères, ça pour moi c'est pas ok, cette personne je l'apprécie, c'est mon compagnon, c'est ma compagne, pas ok en fait. Tu vois, c'est des positionnements qui sont assez différents et ça témoigne du respect que cette personne, elle va te porter. Est-ce que cette personne, elle va être constante? En fait, la constance va te donner des informations sur est-ce que cette personne, elle est fiable? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que cette personne, en déant ces 6 mois, au cours de ces 6 mois, elle va pouvoir être la même du jour de la rencontre au jour ici? Alors, l'intimité, je ne l'ai pas encore mis, mais là, on est à plus de 6 mois à 1 an. Alors, on est d'accord qu'on n'est jamais tout à fait les mêmes tout au début, mais il doit y avoir quand même une ligne directrice, un fil rouge qui doit être identique. Si tu as une version complètement différente ici et là, on a un souci. Tu peux te dire que la constante chez cette personne, elle n'est pas là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle t'a montré une version d'elle ici qui est idéalisée et qui n'est pas elle. C'est un masque en fait. C'est ni bien ni mal. C'est pas que la personne est forcément mal intentionnée, c'est juste qu'elle fonctionne avec des masques. Le dernier point, ça va être est-ce que votre relation est équilibrée? Est-ce que cette personne te montre de manière constante de la chaleur, du soutien et de la présence? Et tout ça, c'est pas uniquement quand ça l'arrange, c'est pas uniquement quand elle a rien d'autre dans son agenda et qu'elle peut te consacrer un petit peu de temps. Que ce soit des situations qu'on vive qui soient positives ou bien qui soient plus désagréables et donc qui peuvent être conflictuelles, qui peuvent être des accrochages, qui peuvent être des difficultés qu'on traverse dans la vie ensemble, cette personne continue à montrer dans le temps ces critères-là. Donc équilibré, ça veut dire que toi aussi tu vas être capable
de fournir ça à l'autre. Il y a des moments où vous allez être un peu dans le jus tous les deux et il se peut que chacun vive dans sa vie des soucis, des difficultés, etc. et que ce soit plus compliqué de montrer ça dans le couple ou dans votre relation. Si vous êtes entre amis, c'est possible qu'à ce moment-là, vous voyez moins, vous soyez moins présent. Mais c'est important que ça reste le fil rouge de fond qui reste là. Pas que, par exemple, tu sois toujours présent pour l'autre, qu'en cas de difficulté, tu sois là, tu le soutiennes, tu lui donnes des messages d'encouragement, de valorisation, etc. Et que toi, quand tu sois en difficulté, bizarrement, là, il n'y a plus personne, ou c'est compliqué, non, mais tu comprends, pour le moment, je suis fatiguée, ou je suis tracassée, donc non, désolée, je peux pas être tout à fait présent pour toi. Ça va pas. Ça, c'est pas une relation équilibrée. Quand tu vas observer tout ça, est-ce que cette personne respecte ton rythme? Est-ce que cette personne va aussi se montrer vulnérable et va te donner des infos sur elle? C'est hyper important de détecter aussi des personnes qui vont jouer sur la vulnérabilité ici. Donc les personnes qui vont directement te parler de leur trauma, qui vont directement aller très fort, très loin dans le détail de tous les trucs atroces qu'ils ont vécu ou les grosses douleurs qu'ils ont vécues. Ce n'est pas un comportement sain, c'est un comportement qui va être soit de l'ordre de aide-moi, soigne-moi, mais c'est pas ton job, que tu sois ami, compagnon, compagne, etc. C'est pas ton job, ça c'est le job d'un professionnel et ça pourrait être aussi quelque chose de l'ordre de quand on donne des informations très fortes, très importantes sur sa propre vulnérabilité, ça va générer une grande empathie en face. Donc attention parce que c'est aussi des comportements qui vont te faire plonger dans ta vulnérabilité émotionnelle. Tu vas avoir envie de te montrer aussi vulnérable émotionnellement. Ici, tu pourrais te dire, oui, si cette personne commence à me parler de ça, c'est complètement ok. C'est normal de parler de sa vulnérabilité au cours d'une relation qui est en train de se construire. Mais à ce stade-ci, c'est beaucoup trop tôt. Donc, trop vite, trop fort, c'est pas super sain en fait. Donc en fait, une relation qui est saine va se construire progressivement, doucement. Vous n'êtes pas tout le temps non plus obligé d'être en contact, tout le temps d'être noyé sous les messages, tout le temps obligé de communiquer de manière excessive. Quelques messages par jour, c'est ok. Ici, c'est important que tu confondes pas le fait de te montrer vulnérable ou d'avoir accès à des informations sur la vulnérabilité de l'autre pour partir dans une illusion de sécurité. C'est pas parce que tu communiques plus en profondeur sur ton émotionnel ou que l'autre le fait, que forcément tu peux faire confiance à cette personne. C'est juste que vous êtes dans un niveau d'intimité différent. Ça ne veut pas dire que la confiance est déjà là. La confiance, c'est quelque chose qui va se créer avec le temps et avec les preuves. Confiance, c'est des preuves plus du temps. La confiance, c'est pas le truc que tu vas donner en bloc comme ça à 100% du premier coup. Ça va être parce que cette personne s'est montrée digne de confiance au fil du temps et qu'il y a de la constance, que c'est équilibré, qu'il y a du respect, qu'il y a de la cohérence, qu'en fait, tu es en sécurité émotionnelle. C'est hyper important que tu te bases sur des preuves. Tu fais pas confiance d'entrée de jeu à quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu connais depuis très peu de temps. Alors, on passe ici aux amis. Les amis éloignés, tu peux te dire que ces amis que tu connais depuis 1 mois à 3 mois. Toutes les dates, tous les timings que je te donne ici, c'est approximatif. C'est pour te donner une idée du timing et surtout du ralentissement du rythme qui est important à avoir. C'est pas une science exacte. Tu pourrais te dire, nous on est devenus amis après une semaine. Moi je te dirais, ok, mais c'est un processus qui est risqué d'accélérer ça à ce niveau-là parce que justement, tu n'as pas le temps de vérifier ça. Et ici, par rapport aux amitiés, ça va être aussi quelque chose de l'ordre des infos que tu donnes à ces personnes, ta vulnérabilité. Tu vas regarder comment ces personnes se comportent avec ça. Est-ce que ces personnes vont faire n'importe quoi avec ces informations et commencer à les disperser sur la place publique et à t'exposer? Par exemple, au stade des copains, ici, tu pourrais faire des sorties, aller boire un verre, faire un resto de temps en temps, faire une sortie spectacle, une activité, mais ne pas rentrer dans ton intimité. Tu vois, ici, on est vraiment dans des niveaux de filtrage d'informations qui sont plus importants. Donc, tu pourrais te dire, il y a des personnes que je vais garder dans les copains, mais jamais ce seront mes amis parce qu'en fait, typiquement, quand je donne des informations, elles le balancent sur la place publique et en fait, moi, je me fais exposer systématiquement et donc, tout ce que je donne de l'ordre de ma vulnérabilité, ces personnes ne sont pas spécialement fiables. Donc tu pourrais te dire qu'il y a des personnes que tu ne fais pas rentrer plus loin et que tu bloques
à un stade quelque part du niveau d'intimité. Pareil pour les amis éloignés, la différence entre amis éloignés et amis proches, ça va être de nouveau comment ils se comportent par rapport à tous ces critères-là. Les amis éloignés sont moins fiables, tu peux moins leur faire confiance quelque part que tes amis proches. C'est des personnes qui vont être bloquées à ce stade-ci, qui n'ont pas réussi à passer le step suivant, ou bien qui ont été au step suivant et qui ont fait marche arrière parce que ils t'ont fait un sale coup, ou bien ça s'est mal passé entre vous, ou simplement vos chemins ont pris des directions différentes et donc vous ne vous retrouvez plus là-dedans. Par rapport au niveau ici où tu peux passer des steps dans un sens, tu pourrais tout à fait te dire, moi ici, je t'invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur l'amitié. Tu pourrais dire, j'ai des amis proches ici, en fait, je le sens plus trop et je vais faire reculer ces personnes à ce stade-ci et me remettre en mode observation par rapport à tous ces critères-là. Ça va clairement te permettre de te remettre en sécurité et d'évaluer où en est cette relation par rapport à toi, où tu as envie de la mettre. Au niveau des amitiés, là tu peux commencer à te montrer beaucoup plus vulnérable, à te dire, si on parle de nouveau, si on prend la relation de couple, tu pourrais t'ouvrir un peu plus en disant, il y a des moments où j'ai besoin de me sentir en sécurité pour m'ouvrir. Tu vois, là tu rentres dans un niveau de vulnérabilité supérieur. Tu pourrais dire, j'ai parfois peur de mal faire les choses en couple, ou bien il y a des choses que je garde pour moi parce que j'ai peur de te blesser. Toutes ces choses que tu vas mettre ici, dans un niveau d'intimité plus grand, tu vas regarder comment la personne se positionne par rapport à ça, comment elle l'accueille. Si tu te dis, par exemple, dans une situation de conflit, j'ai besoin de sentir que je peux te parler sans que ça crée de conflit, qu'on puisse parler sereinement des choses et que la personne en face, elle explose en disant, mais je comprends pas, mais bien sûr qu'on peut faire ça, c'est toi qui t'emportes toujours, tu dramatises tout, faut toujours que tu réagisses de manière excessive, en fait, tu peux te dire que ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'en fait, là, votre communication, elle est déjà pas fluide. Ça veut dire qu'en cas de conflit, tout ça, ça disparaît. Donc ça, c'est d'abord le point à solutionner. Tant que c'est pas solutionné, attention à ta vulnérabilité émotionnelle. Donc protège-toi. À chaque fois que tu vas récolter des informations, tu vas vérifier comment tu peux le solutionner avec l'autre. Et si l'autre n'est pas disposé à solutionner ça, en fait, la personne, tu la laisses là. Si dans une relation de couple, vous êtes bloqué ici, en fait, tu peux dire que ça va être très compliqué de construire avec cette personne parce que tu vas jamais pouvoir passer des niveaux d'intimité suffisants pour te sentir en sécurité émotionnelle. Et c'est pas grave, c'est juste que ça bloque. Et donc, bloquer, ça veut juste dire quelque chose sur ta sécurité émotionnelle à ce stade-ci n'est pas assurée. Donc typiquement, ce que tu vas éviter de dire à ce stade-ci, ça va être tout ce qui est de l'ordre de tes blessures émotionnelles, d'aller trop gratter dans les blessures émotionnelles de l'autre, sauf si l'autre est spontané par rapport à ça. Et ça va être important, si tu vois tes blessures émotionnelles d'abandon, de rejet, si tu te dis « Oh là là, j'ai besoin de cette personne pour me sentir bien, dès qu'elle s'éloigne, je panique », ou bien, on va prendre un style d'attachement évitant, dès que cette personne me montre trop d'affection, trop de joie, trop de proximité, je panique et j'ai juste envie de m'éloigner, en fait, c'est justement dans tout ce stade-ci que tu vas pouvoir repérer qu'est-ce que l'autre déclenche à l'intérieur de toi et le travailler. Et ça, c'est vraiment super riche du coup. Donc, c'est pas à l'autre à résoudre tes difficultés, c'est pas à l'autre à pourvoir à l'intégralité de tes besoins, mais tout doucement, tu vas commencer à pouvoir dire, ok, il y a des choses qui apparaissent à ce niveau-là et je vais pouvoir travailler dessus. Si tu te sens en insécurité quand tu viens de te livrer, c'est pas que tu es trop sensible, c'est que la personne en face de toi n'est pas encore capable d'accueillir ton monde intérieur. Il faut voir comment tu le fais aussi. Mais donc, regarde, ça c'est un exercice que je t'invite à faire. Regarde ici, si tu ne te sens pas en sécurité intérieurement après t'être livré, où est-ce que ça coince ? Qu'est-ce qui manque ici et qu'est-ce que d'abord tu peux te donner à toi dans ces différentes catégories. Le dernier niveau, c'est le niveau de l'intimité, des intimes. Alors ici, ça ne veut pas dire forcément intimité physique. Normalement, ça s'est passé bien avant. Et ici, c'est de l'intimité émotionnelle. Ça veut dire qu'à cet endroit-ci, la personne en face de toi commence à vraiment bien te connaître et toi, tu t'es livré sans plus de masque, sans plus de stratégie pour te protéger. C'est une zone où vous faites confiance mutuellement
complètement. La confiance s'ancre vraiment. Alors quand je dis complètement, ça ne veut pas dire que tout est acquis, mais ça veut dire qu'à ce stade-ci, tu te sens vraiment en sécurité émotionnelle. Si tu dis à cette personne, j'ai besoin de te parler de quelque chose de sensible, vous allez vous mettre autour d'une table, vous allez pouvoir en discuter et trouver une solution. Tu vas pouvoir par exemple dire à cette personne et inversement, voilà, j'ai peur de cette situation, mais je te fais confiance. Tu vas pouvoir dire ce qui te touche profondément en positif ou en version un peu plus délicate et plus douloureuse. Mais ce que tu ne vas jamais te dire, c'est je te fais entièrement confiance quoi qu'il arrive. Parce que la confiance saine, ça reste une confiance vigilante. C'est pas une confiance aveugle, c'est quelque chose qui va continuer avec l'épreuve et le temps à s'ancrer ou bien à se tester simplement. Simplement parce que vous êtes humain et que ça va être impossible dans la relation, quelle qu'elle soit, peu importe le type de relation, si c'est amical ou autre, d'être dans quelque chose qui va être 100% positif. Il y en a d'office à un moment, un des deux, et souvent, et chaque fois même, c'est les deux qui vont faire des erreurs, qui vont faire des pas de côté, qui vont blesser l'autre. L'important, c'est pas de ne pas blesser, c'est pas une relation parfaite, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on agit et qu'on réagit quand ces situations arrivent. Et donc, ici, l'intimité émotionnelle, elle est réciproque. Chacun se montre, se répare seul et avec l'aide de la relation, s'écoute, respecte ses propres limites et les limites de l'autre. Bref, il y a quelque chose d'assez fluide qui se met en place à ce stade-ci. Donc, pour récapituler, comment est-ce que tu vas faire pour te mettre en sécurité émotionnelle? Eh bien, tu vas te fier aux actes, pas aux mots. C'est important de, à ce moment-là, te couper un petit peu de tout ce qui est jolies paroles parce que, évidemment, bien sûr, ça fait plaisir, mais de bien observer comment la personne agit. C'est pas ce que tu veux entendre, c'est comment la personne agit et ne pas minimiser ou réattribuer une signification qui t'arrange aux actes que tu vois pour maintenir la relation, mais vraiment prendre les actes en compte pour ce qu'ils sont et potentiellement questionner les actes. Donc si la personne promet beaucoup mais qu'elle ne fait rien dans les actes, eh ben attention. Si cette personne parle du futur mais que dans le présent, il y a peu de choses qui sont évoquées, elle te parle jamais du présent, par exemple, elle va te dire « Oh génial, ce sera top quand on habitera ensemble », mais juste faire une sortie le week-end ensemble ou te présenter à ses potes ou simplement t'aider à déménager ou quelque chose comme ça, il n'y a personne, ben attention, tout ça c'est des red flags. Donc ne remplis pas non plus les silences avec tes espoirs. Donc si la personne ne dit rien, si l'autre ne se dévoile pas, ne commence pas à combler avec des choses que tu t'imagines à son sujet ou des projections que tu vas faire en disant « Oui, mais moi je suis sûre que cette personne, 3 petits points ». Ben en fait, t'en sais rien. Donc observe ce que cette personne partage de lui ou d'elle, mais pas ce que tu imagines et pose des questions, récolte de l'information. Ne donne pas plus accès à ton émotionnel que tu ne le reçois. Donc les informations que tu vas donner, ta vulnérabilité émotionnelle, ça va être proportionnel à ce que l'autre va te donner. Si tu racontes ta vie et que l'autre reste flou, reste distant, reste évasif, attention, recentre-toi, donc fais un stop, respire et freine. Pose des questions, demande-toi, mais tiens, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se fait que cette personne me donne très peu d'informations? Et tu peux lui poser la question, tiens, moi je suis assez étonnée en fait. J'ai l'impression que tu es assez réservé finalement sur ta vie, ce qui s'est passé, etc. Et tu regardes simplement comment cette personne réagit. C'est important que tu puisses aussi, pour rester en sécurité émotionnelle, garder ton système d'attachement régulé. Si tu sens que tu commences à angoisser quand l'autre se rapproche, quand l'autre s'éloigne, quand tu as moins de messages, quand cette personne parle à d'autres, etc., reviens dans ton corps, ancre-toi dans ton corps. Fais par exemple des mouvements de respiration, va te balader, essaye de te concentrer sur ce que tu vois autour de toi, sur tes 5 sens, ou commence à écrire quand tu es seul. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu écris par exemple tout ce que tu as pu constater qui te bouleverse, comment tu te sens, quels sont tes besoins, etc., pour retrouver de la clarté mentale. C'est pas ton système émotionnel qui doit te diriger à ce niveau-là. C'est pas parce que tu ressens des émotions intenses
que tu es en sécurité émotionnelle avec l'autre en fait. Tes émotions intenses, c'est important que toi tu puisses les réguler pour garder les idées claires et avoir du discernement par rapport à ce qui est en train de se passer. Si tu vois que la personne en face de toi, systématiquement, quand tu es à son contact, tu éprouves des émotions intenses qui sont de l'ordre de l'insécurité émotionnelle, donc des émotions intenses qui sont négatives, attention, c'est un super gros red flag. Ça veut dire que ton corps détecte des choses que ton esprit n'a pas encore traitées ou n'a pas envie de traiter. Donc ton corps va te dire comment est-ce que tu te sens face à cette personne. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu es calme? Tu es apaisé? Ou bien est-ce que tu sens une tension? Est-ce que tu sens un besoin de plaire, une compétition, une agitation interne ou un espèce de vent de panique qui se présente à toi? Si c'est le cas, attention. Observe, prends du recul et essaye d'apaiser ça pour retrouver de la clarté mentale. Et donc, le dernier point, c'est la confiance, ça se mérite dans la durée. C'est quelque chose qui va se vérifier avec le temps et qui ne sera jamais acquise totalement ad vitam aeternam. Donc, tu peux te dire, là, je fais complètement confiance à cette personne à cet instant-ci et c'est parfait. Et on verra pour la prochaine fois, le prochain rendez-vous, on verra comment ça se passe, etc. Donc tu vas continuer à l'évaluer dans le temps. Les relations stables, c'est pas les relations où tu te sens complètement enflammé dès le début, c'est celles où tu vas te sentir en sécurité petit à petit et de manière très constante, équilibrée et cohérente dans le temps. Donc si tu as tendance à donner ta confiance trop vite, tu vois que c'est pas forcément parce que tu es trop fragile, que tu es trop intense ou bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez toi, c'est juste parce qu'il y a quelque chose du rythme, de l'intimité et de la confiance que tu donnes aux autres qui est peut-être pas complètement ajusté. C'est pas une fragilité, c'est pas une faiblesse en soi, c'est juste que tu es probablement une personne qui est très ouverte, très aimante, très généreuse et que tu espères enfin trouver quelqu'un en face de toi qui pourrait fonctionner comme toi. Rassure-toi par rapport au fait que si c'est le cas, eh bien, c'est le temps qui va pouvoir te le montrer. C'est pas en te précipitant, c'est pas en allant vite et en raccourcissant les étapes que tu vas pouvoir te rassurer à ce niveau-là. C'est vraiment en glanant des preuves, en pouvant vérifier que cette personne en face de toi et la relation que vous entretenez est digne de confiance. C'est comme ça que tu vas pouvoir te mettre en sécurité. Apprendre à doser ton ouverture, apprendre à respecter ton rythme, apprendre à avancer pas à pas, c'est vraiment un acte d'amour envers toi-même en fait. Donc si tu veux pouvoir vivre une relation qui est épanouissante, c'est vraiment important que tu puisses faire preuve de douceur, d'amour et de bienveillance envers toi. Et ça se fait en respectant les différents points que je t'ai partagés dans cette vidéo. T'as pas besoin de te fermer pour te protéger, t'as juste besoin d'avancer au rythme de la réalité et pas des projections que ton mental est en train de faire au sujet de la relation ou au sujet de ce que vous pourriez vivre ensemble. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir te protéger. Si tu pars dans les projections, c'est justement là où tu vas commencer à twister un peu la réalité et à rajouter des informations là où tu n'en as pas encore, comme je t'ai dit dans cette vidéo, et où tu vas commencer à inventer des choses, pas forcément de manière mal intentionnée, mais simplement parce que une partie de toi, ton mental, flippe complètement et veut ces informations, et comme il ne les a pas, il va commencer à en créer. Si tu pars là-dedans, moi je t'invite vraiment à prendre du recul, à freiner, à te demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette urgence est en train de se mettre en place? Si dans ton entourage, tu as une personne qui vit ça, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Peut-être que ça pourra l'aider à mieux se respecter, à mieux se mettre en sécurité et à trouver des relations qui lui conviennent vraiment. Je te laisse, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao!